Attends, donc là, des gens, ils sont allés jusqu'à se plaindre, les gars, que Lamine Yamal, hier, il a rompu son ramadan avant l'heure, alors que le poteau, il a joué 88 minutes, les gars. Avant d'être sorti, il nous a fait une mauvaise performance, et ça se plaint qu'il coupe son ramadan. Les gars, vous rêvez même pas un peu, la vidéo, elle est en train de faire le tour du monde, là, ça fait même pas quelques heures qu'il a posté. Des gens se plaignent que Lamine Yamal, les gars, il ait rompu son ramadan, une journée, t'as vu, juste pour créer une polémique autour de lui. Déjà, quand tu sais que Flick, les gars, il a aménagé tout l'entraînement de tous les joueurs, y compris celui de Lamine Yamal, étant donné qu'il sait qu'il fait le ramadan. Donc déjà, Lamine Yamal, les gars, au Barça, c'est le seul qui fait le ramadan. Alors que t'as d'autres joueurs, les gars, on va même pas citer leur blase. Et là, les internautes, les fans, les gars, ils se permettent de, t'as vu, prendre un petit extrait de passage du match d'hier. On a très bien vu que Lamine Yamal, les gars, il était déjà pas en forme, que ce soit sur le terrain ou bah là, en dehors. Il y avait une vidéo carrément, les gars, juste après le match, il est direct allé s'asseoir dans les escaliers. Tous les joueurs qui viennent le réconforter et tout, il nous a fait Neymar, t'as vu? Mais de là à dire que Lamine Yamal, t'as vu? En fait, faire une polémique, ah, il a coupé son ramadan. C'est hors foot, les frères, on s'en fout, on en a rien à faire. C'est son problème à lui, les gars, c'est pas le nôtre, donc commençons même pas à parler pour rien. Parce que la vidéo, elle est en train de tourner, il faut surtout pas créer une mauvaise image de Lamine Yamal, surtout que le frérot, il fait tout pour être dans le bon. Vous savez les gars, il y a un truc que j'ai remarqué depuis pas mal de temps déjà, je vous en ai pas encore parlé, mais je l'ai remarqué depuis pas mal de temps, et je trouve que c'est de pire en pire. Je trouve, c'est mon avis, hein, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais moi, je trouve que avec Anti-Flick, Lamine Yamal ne progresse pas. Je trouve que Flick ne fait pas progresser le jeu individuel de Lamine Yamal. Pourquoi je dis ça? Écoutez-moi bien, je vous explique. Je pense que vous avez tous constaté que maintenant, Lamine Yamal, chacun de ses matchs, il a toujours au moins un marquage à 2 ou à 3 joueurs sur lui. Et moi, c'est pas ça qui m'inquiète le plus, parce que Lamine Yamal, c'est pas n'importe quel joueur, donc forcément, les autres équipes vont se préparer et vont préparer des plans anti-Lamine Yamal. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est comment il répond à ce marquage qu'il a à chaque match. Il y a beaucoup plus de déchets dans son jeu, il perd beaucoup plus de ballons, il est tout le temps entouré de 2-3 joueurs. Alors parfois, il s'en sort, parce que ça reste quand même Lamine Yamal, c'est un joueur hors du commun, il a le talent pour se sortir parfois des situations à 2 contre 1 ou 3 contre 1, mais souvent, très souvent, ça ne passe pas, ça ne passe plus. Et c'est là que doit intervenir Anti-Flick, parce qu'on a souvent tendance à oublier que Lamine Yamal est encore un jeune joueur, il n'a que 18 ans. Malgré l'ampleur qu'il a déjà pris, le niveau qu'il a déjà atteint à son âge, et c'est encore un jeune joueur. Donc il n'aura pas forcément cette présence d'esprit de se dire qu'il est entre 2 ou 3 joueurs, qu'il doit essayer d'échapper à ce marquage, essayer de ne pas tout le temps rester en encontrant, essayer de faire des appels, essayer de ne pas tout le temps coller la ligne. Il n'a pas forcément cette présence d'esprit-là, et c'est bien normal, il est encore très jeune. Et à cet âge-là, le rôle du coach est très important. Lamine Yamal a 18 ans et il a besoin aussi d'un coach qui lui dise comment se placer, comment améliorer son jeu. Ce n'est pas que sur ce match, parce que je vous dis que je l'ai remarqué depuis longtemps, Lamine Yamal perd de plus en plus de ballons. Et je me demande ce que Flick doit bien lui dire, parce que match après match, ça ne change pas. Le mec ne fait toujours pas d'appel, il colle toujours la ligne, il est toujours en face de 2-3 joueurs. Je pense que la solution, ce serait de jouer un jeu un peu plus simple, direct, en une touche, et de rentrer souvent dans l'axe, de bouger un peu. Mais moi, je ne suis pas coach. Je ne suis pas le coach de Lamine Yamal. C'est à Anti-Flick de lui dire ça. Mais j'ai l'impression qu'il ne lui dit rien du tout. Ou soit il lui dit, mais Lamine Yamal n'en fait qu'à sa tête, mais ça, on l'aurait remarqué. Donc je pense que Flick, dans le développement du jeu personnel de Lamine Yamal, il ne lui apporte pas grand-chose. Je pense, et c'est encore mon avis, les gars, je pense qu'avec un coach comme Luis Enrique ou Pep Guardiola, Lamine Yamal serait à un niveau encore meilleur que ça. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Donnez-moi vos avis en commentaire. Et abonnez-vous. Finalement, Yamal sous Ramadan, ce sera pas la peine de regarder ses matchs. Et surtout, j'espère que les milieux de Madrid ont regardé les buts. Parce qu'aujourd'hui, Barcelone met 3 buts grâce à ses milieux de terrain. Et avant de continuer la vidéo, si toi aussi tu détestes les enfants de Negreira, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Déjà, le match il commence mal, ils ont trouvé une solution à la faute de Baldé. Aujourd'hui, Cancelo a décidé qu'il serait plus jamais remplaçant à Barcelone. Derrière, Bernal qui vient mettre un tapin, mais ils vont essayer de nous faire croire que c'est la pépite du siècle. De Jong lui aussi qui vient mettre son but pendant que Valverde et Camavinga ont peur de la surface de réparation. Et pour finir, Fermin qui vient casser les cages parce qu'il en avait marre que Yamal y perde la balle. Ikefo est déjà qu'il le prenne à 3 de base, son mois du Ramadan il va être très long. Aujourd'hui, t'avais l'impression que les chaussures elles étaient un peu lourdes. Même sur cette occasion en début de match où ce démon de Juan Garcia vient sauver les Barcelonaises. Encore une fois, c'est Ikefoué enfermé dans sa magie qui vient perdre le ballon. Et surtout, on perd notre place de leader après même pas une semaine au top de la Liga. Ils nous ont fait énormément de cadeaux, mais maintenant t'as le retour de Pedri. Et quand lui il commence à retrouver du rythme, Barcelone devient automatiquement plus fort. Faudra montrer un autre visage que celui qu'on a montré hier si on veut vraiment aller chercher cette Liga. Et surtout, Kylian, j'espère qu'il va se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Sinon, encore une fois, c'était votre gars Silas pour un nouveau Effectivement, maintenant il est dans une période de
ta défense. Je le répète